Le Toctenovirus-7 a été identifié dans 2 des 11 patients atteints de la maladie de Kawasaki, mais dans aucun des 22 sujets contrôle appareillés, dans une recherche étiologique prospective. Je parlerai de nos recherches récentes sur l'étiologie de la maladie de Kawasaki. Au Japon, 16 000 enfants chaque année développent la maladie de Kawasaki. Jusqu'à aujourd'hui, 400 000 enfants japonais ont souffert de cette maladie. Cependant, la cause n'a pas encore été trouvée. Notre analyse épidémiologique suggère que le principal agent causal de la maladie de Kawasaki au Japon peut être transmise d'un enfant à l'autre, très probablement par la toux, les excréments ou le contact direct. Nous avons spéculé que cet agent est un virus très courant et qui infecte la plupart des enfants japonais. Ce virus peut infecter de manière persistante. Dans le même temps, le séquençage métagénomique à travers un séquenceur de dernière génération associé à une analyse bioinformatique est apparu comme une méthodologie pour identifier les microbes connus et inconnus. Nous avons mené une étude pilote pour identifier l'agent causal, un ou plusieurs, de la maladie de Kawasaki en utilisant le séquençage métagénomique et l'analyse bioinformatique. Ceci est le plan de l'étude dans notre hôpital. Nous avons défini 3 groupes, dont un des patients atteints de la maladie de Kawasaki et 2 des sujets contrôle. L'un des groupes contrôle était composé de patients souffrant de diarrhée, l'autre souffrant d'infections respiratoires. Les sujets contrôle étaient appareillés aux patients atteints de la maladie de Kawasaki en termes d'âge, de sexe et de date. Le sérum, le sang total, l'aspiration nasopharyngée et les excréments ont été prélevés. L'ADN et l'ARN ont été extraits de ces échantillons et l'ARN a été rétrotranscrit en complémentaire ADN. Ces ADN ont été séquencés. Grâce à l'analyse bioinformatique, nous avons recherché dans les échantillons tous les microbes, les virus, les bactéries, les champignons et les archéobactéries. Nous avons recruté 11 personnes atteintes de la maladie de Kawasaki au cours d'une année. Pour chacun d'eux, un sujet de contrôle avec diarrhée et un avec infection respiratoire ont été recrutés. Les sujets de contrôle ont été appareillés aux personnes de la maladie de Kawasaki en termes de sexe, d'âge et de date. Nous avons développé un logiciel à partir d'une base de données qui faisait correspondre les personnes de la maladie de Kawasaki avec les contrôles. Nous avons déterminé les génotypes de l'hôte de chaque participant en termes d'allèles de risque connus pour la maladie de Kawasaki. Nous avons sélectionné ITPKC et BLK
comme allèle de risque. Le nombre d'allèles de risque par habitant était comparable entre les personnes de la maladie de Kawasaki et les sujets de contrôle. Les échantillons ont été regroupés dans chacun des trois groupes, à savoir la maladie de Kawasaki, la diarrhée et les infections respiratoires. Nous avons choisi des conditions favorables au virus comme le filtrage dimensionnel et l'amplification à déplacements multiples. La nucléase a été utilisée sur certains échantillons pour éliminer l'ADN humain et bactérien. Les banques d'ADN ont été préparées selon les instructions du fabricant et analysées à l'aide d'un séquenceur Illumina. L'analyse bioinformatique a été réalisée principalement par le Livermore Metagenomics Analysis Toolkit LMAT qui classait chacun des milliards de lectures en niveau d'espèce. Ceci est le résultat obtenu par LMAT. Une caractéristique unique des échantillons de sérum et de son total prélevé sur les personnes atteintes de la maladie de Kawasaki était que les lectures virales étaient plus abondantes que celles bactériennes. Par exemple, 95% des lectures étaient virales dans le son total de personnes atteintes de la maladie de Kawasaki. Le LMAT a classé les UV au niveau d'espèce et il s'agit de la composition des UV viraux ou de viromes. Dans tous les échantillons associés à la maladie de Kawasaki, l'espèce virale dominante était toujours le toxinovirus 7. Par exemple, dans l'ADN sanguin associé à la maladie de Kawasaki, plus de 98% des lectures virales étaient le toxinovirus 7. Nous avons appliqué les PCR et le séquençage sanguin à chacun des 33 échantillons individuels respectivement pour détecter et séquencer le toxinovirus 7. Le toxinovirus 7 a été détecté dans 2 personnes atteintes de la maladie de Kawasaki, mais était absent dans les 22 sujets de contrôle. Les lignes verticales supérieures indiquent les différences entre l'ADN séquencé et l'ADN de référence. Les lignes inférieures, avec des points de flèche, indiquent les différences dans les séquences d'acides aminés. Ces deux toxinovirus 7 isolés provenant des personnes 1 et 5 avec la maladie de Kawasaki avaient des séquences d'acides aminés identiques. Cette variante n'était pas présente au GenBank, ni dans European Molecular Biology Laboratory, ni dans la DNA Databank of Japan. Ce tableau montre les caractéristiques de 2 personnes atteintes de la maladie de Kawasaki, toxinovirus 7 positif, tous deux classés à haut risque de non-réponse aux immunoglobulines intraveineuses. Les 2 personnes ont développé des anévrismes coronariennes transitoires. Nous avons évalué la corrélation entre la maladie de Kawasaki, le toxinovirus 7 et les génotypes. La corrélation entre la maladie de Kawasaki et le toxinovirus 7 n'était pas significative, avec un rapport croisé de 4,83 et une valeur P de 0,111. Cependant, cela était comparable à la
corrélation entre la maladie de Kawasaki et les génotypes sensibles. Par exemple, la corrélation entre la maladie de Kawasaki et l'allèle de risque ITPKC avait un rapport croisé de 3,82 et une valeur P de 0,161. La pathogénicité du toctanovirus est inconnue. Le toctanovirus est autrement infectieux et peut être trouvé partout dans tous les échantillons biologiques. Par exemple, le sang, la sueur, les déjections. Presque tous les humains sont infectés par une ou plusieurs des 29 espèces de toctanovirus. Tous les toctanovirus persistent pendant la durée de vie de l'hôte. Le toctanovirus 7 a été signalé en 2000 par Alert. Notre petite étude pilote a identifié la nouvelle variante du toctanovirus 7 dans 2 personnes atteintes de la maladie de Kawasaki, mais dans aucun des sujets de contrôle. La corrélation entre la maladie de Kawasaki et toctanovirus 7 n'était pas significative, avec un rapport croisé de 4,423 et une valeur P de 0,111. Cependant, les toctanovirus sont omniprésents et infectent de manière persistante l'hôte, conformément à la prédiction épidémiologique de l'agent causal de la maladie de Kawasaki. Ceux-ci sont mes collaborateurs. Merci.